Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Burundi. L'ultimatum lancé par le président Pierre Nkurunziza a pris fin ce mercredi. Les rebelles de la région de Mugamba avaient 2 semaines pour déposer les armes. On craint maintenant un durcissement de ton du côté du gouvernement. Et au Gabon, la première récolte de noix de palme dans la plantation d'Olam a été lancée ce jeudi par le chef de l'État. Un programme qui vise à diversifier l'économie gabonaise qui dépend en grande partie du pétrole. Et gros plan dans cette édition sur le programme Un ordinateur, un apprenti lancé par les autorités rwandaises en 2008. Son objectif est de familiariser enseignants et élèves à l'outil informatique. Mais avant de développer ces titres en République démocratique du Congo, une délégation du gouvernement s'est rendue ce vendredi à Kamina, au sud de la RDC, où des affrontements ont eu lieu mercredi entre des ex-miliciens démobilisés et l'armée congolaise, et cela en marge d'une manifestation. Un premier bilan fait état d'un militaire tué et de plusieurs blessés. Les rebelles burundais de Mugamba avaient jusqu'au 15 juin pour déposer les armes, faute de quoi les autorités utiliseraient la force. Le délai est désormais dépassé et les Burundais s'interrogent sur ce qui va à présent se passer. À Mugamba, le climat est tendu ces derniers jours. Certains habitants ont même décidé de quitter la ville. Idlet Mirabel Bissou. Au Burundi, l'ultimatum de désarmement volontaire de 15 jours lancé par le président Pierre Nkurunziza aux rebelles de Mugamba a pris fin le 15 juin 2016. L'objectif de cette procédure de désarmement est de consolider la cohésion sociale et d'assurer la sécurité dans cette partie du pays. Dans la localité de Mugamba, les déplacements des populations depuis l'arrivée de la police se sont accentués. Certains observateurs estiment tout de même que les habitants de Mugamba sont dans une dynamique de coopération avec les autorités depuis l'ultimatum. Et depuis que, effectivement, l'avertissement a été donné, il y a eu des réunions des natifs, donc les natifs de la commune de Mugamba, qui se sont réunis avec la population. Et finalement, ils se sont décidés de s'inciter mutuellement pour non seulement remettre les armes pour ceux qui les détiennent donc en dehors donc de la loi. Il y a un peu plus de 15 jours que l'appel au désarmement volontaire a été lancé. Certains habitants de Mugamba regardent vers l'avenir pour un retour à la paix dans cette localité. Ils contribuent pour ce faire au partage d'informations avec les autorités locales pour dénicher les poches de résistance. Après les 15 jours, il y a eu des résultats puisque il y en a un certain nombre donc qui se sont rendus et d'autres donc ont préféré résister donc et quitter la commune pour se réfugier ailleurs, donc dans d'autres communes. Voilà comment donc les choses sont, mais sinon il y en a effectivement qui ont été arrêtés parce que ayant été dénoncés par les leurs, par donc les natifs donc de la commune, comme quoi ils détenaient des armes, comme quoi c'est comme ça donc que les choses sont, mais encore une fois, c'est un problème donc qui se gère en famille. Des habitants quittent la localité pour se mettre à l'abri de ce qu'ils appellent des arrestations extrajudiciaires. L'ultimatum de désarmement dans cette commune du sud du pays a été lancé il y a 2 semaines par le président Pierre Nkurunziza. L'opération de désarmement se poursuit dans cette localité du Burundi. Il y a presque 10 ans, le pétrolier Probo Koala, affrété par une multinationale basée notamment au Royaume-Uni, déversait des centaines de tonnes de déchets toxiques dans plusieurs sites d'Abidjan. L'affaire avait provoqué un scandale international. Et bien, bonne nouvelle pour les victimes. La Haute Cour de justice de Londres vient d'ordonner leur indemnisation. Plus de 4000 victimes au total. Je vous propose d'écouter les précisions de Christophe Kwame, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Écoutez. L'abouti, on n'a pas encore dans la main le document définitif, mais avec ce que j'ai lu et ce que j'ai obtenu comme information, nous sommes au début de la fin de la souffrance, je dirais, des victimes. Il y a une association que j'ai visitée il n'y a pas longtemps à Bobo qui s'occupe qui est à la tête du collectif de toutes les victimes, le nombre d'années que ça a mis, le nombre de rebondissements. Donc déjà, la fin de ce procès nous satisfait en attendant réellement, je dirais, les minutes du procès pour qu'on puisse analyser plus dans le fond.
Les premières récoltes de noix de palme dans la palmarès d'Olam Palme Gabon ont démarré ce jeudi à Mouila, dans la province de Langounié. Le président Ali Bongo Ondimba était présent, fruit du partenariat entre l'État gabonais et le groupe singapourien Olam. Pour le président gabonais, il s'agit d'un pas supplémentaire vers la diversification de l'économie de son pays. Reportage à Douglas Ntoutouma. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a procédé le 16 juin 2016 au lancement de la campagne des premières récoltes de noix de palme issues de la plantation Mboukou, située à 19 km de Mouila, dans la province de Langounié, au sud du pays. Cette première récolte répond à l'engagement de diversification de l'économie gabonaise prôné par le président Ali Bongo Ondimba et inscrit dans le plan stratégique Gabon émergent. Nous sommes vraiment, avec cela, en train de passer d'une économie de rente à une économie de production, et surtout dans la transformation importante pour l'offre d'emploi pour nos concitoyens, et la diversité de notre économie est quelque chose que nous voulons et que nous allons achever. La surface arabe de la localité Mboukou renferme aujourd'hui la plus grande pépinière de palmiers à huile d'Afrique, soit 5,4 millions de graines en sac pour une superficie de 48 185 hectares. À ce jour, plus de 30 000 hectares ont été exploités. Le projet a permis la création de plus de 5 000 emplois. L'effectif mobilisé qui est de 5 180 salariés, dont 4 173 nationaux, ses compatriotes sont à 70% en contrat à durée indéterminée. D'ici 2025, nous produirons et exporterons 250 000 tonnes d'huile de palme. Si la question de la rémunération fait débat sur le terrain, il n'en demeure pas moins que selon le gouvernement, le partenariat public-privé entre le groupe Olam et l'État gabonais a permis la création de plus d'emplois en 7 ans que dans tout le secteur pétrolier en plusieurs décennies. Quand je travaille bien, j'atteins au moins 80 000, ça dépend. L'ouvrier est payé à 675 francs, l'heure, soit 5 400. Chaque jour. Cette campagne de récolte de noix de palme de Mouila marque le début de l'essor de l'agriculture et de la diversification de l'économie gabonaise. Une façon pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de mettre en évidence son programme pour l'égalité des chances avec la création d'un bon nombre d'emplois. Mouila représente aujourd'hui le plus grand site d'exploitation de palmiers à huile au Gabon. Au Rwanda, quel bilan dressé pour le programme Un apprenti, un ordinateur près de 9 ans. Après son lancement, le bilan est quelque peu en demi-teinte. Un reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant au Rwanda. Outiller davantage les enseignants pour une meilleure assimilation du projet Un ordinateur par apprenant s'est levé des autorités de l'éducation rwandaise. 1000 ordinateurs ont été distribués pour le moment à ce corps éducatif. Ici, au groupe scolaire de Rutunga, à une quarantaine de kilomètres de Kigali, 22 enseignants sont chargés d'encadrer 1493 élèves. 15 d'entre eux suivent depuis une semaine des cours d'informatique pour le démarrage effectif du programme En apprenant un ordinateur dans cette école. Un établissement qui a déjà reçu en 2015 180 ordinateurs destinés aux élèves dans ce sens. Le computer va me faciliter à dispenser le cours de mathématiques. Parce que des fois, il arrive que la documentation n'est pas suffisante. Au passé, je ne savais rien, mais aujourd'hui, je commence à connaître beaucoup de choses. Je pense que ces enseignants sont désormais outillés et prêts à utiliser l'ordinateur en classe, car ils maîtrisent plusieurs applications du programme. Le programme Un ordinateur par apprenant est actuellement fonctionnel dans plus de 930 écoles primaires du Rwanda, ce qui fait du Rwanda l'un des meilleurs dans ce domaine en Afrique, selon les autorités du pays. Hormis la non-maîtrise de l'outil informatique par les enseignants, d'autres difficultés sont encore d'actualité. We are working close with the Ministry of Infrastructure. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère des Infrastructures pour que les écoles des contrées reculées soient dotées de l'énergie solaire pour résoudre définitivement le problème d'électricité. Il nous faut également beaucoup de moyens pour la maintenance, accentuer la formation des enseignants. C'est un processus qui suit son cours. Rappelons que ce projet est valable pour les élèves de 4e, 5e et 6e du primaire au Rwanda. Le pays continue de réfléchir sur la mise en œuvre d'un nouveau programme dénommé Smart Classroom destiné aux universitaires. Un concept d'apprentissage visant à baser l'économie rwandaise sur la science et la technologie.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.